La parole est à monsieur Guy Bricout pour le groupe Lyot. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Madame la Ministre de l'Éducation nationale. Élu du Cambrésis, dominante rurale, j'ai assisté à de nombreuses cérémonies de vœux. Les maires me font part de beaucoup de difficultés à gérer leur commune, mais dans presque toutes les communes, j'ai entendu les maires vouloir rénover ou construire une école, projeter leur commune dans l'avenir. Or, nous venons d'apprendre dans l'ensemble du pays la fermeture de nombreuses classes, 29 dans ma circonscription qui s'ajoutent à celle de l'année dernière. Réduire à une seule classe une école dans un village, c'est condamner à terme l'école. L'école, c'est la vie du territoire, c'est le lien indéfectible de la nation avec ses enfants. Or, notre classement au plan mondial ne fait que dégringoler. Certes, nous ne pouvons nier une décrue démographique, mais elle existe depuis 2017. Or, de 2017 à 2022, les classes ont été maintenues grâce, c'est le terme utilisé, à des dispositifs. Pourquoi brusquement, à partir de 2022, fermer drastiquement les classes? Au contraire, nous estimons que cette situation doit être l'opportunité de diminuer le nombre d'élèves par classe, d'autant plus que les dédoublements et le plafonnement des classes ont fait leurs preuves. Votre choix a-t-il été de supprimer des postes dans le premier et le second degré? Un choix auquel nous nous sommes opposés au groupe Lyot lors des 2 derniers budgets, notamment par un amendement de notre collègue Béatrice Descamps, avant que ne tombe le 49.3. Nous ne pouvons nier qu'il y a une concertation avec le DAZEN et les IEN. Je les en remercie, mais ils ne font qu'appliquer les instructions du ministre. Dans un contexte de difficultés économiques et sociales, vous avez l'occasion de répondre à un réel enjeu pour l'avenir de nos territoires. Aussi, comment comptez-vous mettre en place une politique publique efficace contre les fermetures de classes en général et quelles réponses pouvez-vous apporter aux parents et enfants touchés par de nombreuses fermetures? Merci beaucoup, mon cher collègue. La parole est à madame Amélie Oudéa-Castéra, ministre de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Monsieur le député Bricout, merci pour votre question qui est en effet extraordinairement importante d'avoir une carte scolaire qui réponde véritablement aux besoins des territoires, qui prennent en compte les indices d'éloignement, les indices de position sociale des établissements, l'évolution des effectifs, les dynamiques démographiques. C'est tout ceci que nos équipes sur le terrain veillent, vous l'avez dit, en concertation avec les élus à mettre en place. Moi, je veux revenir sur l'évolution des taux d'encadrement. Compte tenu de la politique que nous avons menée en matière de dédoublement des classes dans le primaire, les ratios d'encadrement se sont considérablement améliorés. Et je veux vous donner également ces réalités pour la ruralité à laquelle je vous sais particulièrement attaché. Les taux d'encadrement dans ce milieu rural sont très favorables, avec une moyenne de 19,4 élèves par classe dans les communes rurales qui sont éloignées, ce qui s'améliore par rapport à 2020. Et dans les autres communes rurales, ce taux il est de 21,5, ce qui les positionne mieux que le ratio national qui lui est de 22,7. Simplement, nous sommes à certains moments obligés de procéder à certaines fermetures de classes. Les écoles peuvent être performantes, mais si le nombre d'enfants est trop réduit pour une classe donnée, c'est toute l'émulation qui est remise en cause et la capacité de progression de nos enfants. Tous les professeurs vous le diront. Nous portons une égale ambition pour tous les territoires, dans les zones d'éducation prioritaire, mais aussi pour la ruralité, où il y a cette concertation que vous avez évoquée, où il y a cette volonté d'anticipation de la carte scolaire sur une dynamique de 3 ans et où il y a la mise en place des territoires éducatifs ruraux, 190 à la rentrée prochaine, qui nous permettent de travailler avec tous les services de l'État, toutes les associations et les élus pour proposer des solutions adaptées, innovantes, constructives pour les élèves, notamment en ruralité. Je vous remercie. Je vous remercie, madame la ministre. La parole